croix est le témoignage de sa puissance. La Bible dit, dans Colossiens 2, 14 à 15, il a dépouillé les dominations et les autorités en les clouant à la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. Vous avez dit pourquoi publiquement en spectacle? Comme pour dire, au lieu de faire ça en secret, je vais le faire devant tout le monde. Il faut que et les hommes voient, et les diables voient. Mais quand on fait en secret, on va dire non, peut-être qu'il a triché. Non, je vais faire ça clairement, sans tricherie. Publiquement en spectacle. Là, tout le monde pouvait voir que oui, c'est vrai, il est faible. Mais la cause de la faiblesse, la puissance de Dieu agit. Et le diable est dépouillé. Amen. Regarde. C'est le Dieu que nous servons. Et c'est le Dieu que nous apportons ce matin. Un Dieu qui est extrêmement puissant. L'évangile est une puissance. Oh bien-aimé, j'aimerais aller finir avec un verset. Dans Jean 4, verset 10. Jésus dit à la femme samaritaine, si tu savais le nom de Dieu, c'est les toi qui me demanderaient à boire. Le problème de l'Église aujourd'hui, nous ne connaissons pas les dons de Dieu. Ésaïe 9,5 nous dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Ce qui nous est donné, ce n'est pas l'enfant. Mais ce qui nous est donné, c'est un fils. Parce qu'un fils, c'est le fils de Dieu. Ce qui nous est donné, c'est Dieu. C'est le Dieu de la croix qui nous a été donné. Et le Seigneur dit, si tu connaissais le Dieu de la croix, ça serait toi qui allais demander à boire. Nous avons beaucoup de chrétiens à l'église qui ne connaissent pas le Dieu qui prie. La femme samaritaine a dit, nous on adore à tel endroit. On prie sur 864 Sainte-Catherine. Il dit, il y aura l'heure vient et elle est déjà venue. Où on n'adorerait pas ni sur 864, ni sur 78, 90 Saint-Denis, mais on adorera le Père en esprit et en vérité. Et ce sont ceux-là, les adorateurs que le Père cherche. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la vie a beaucoup de défis. La marche chrétienne a beaucoup de défis. Bien-aimé, je connais Jésus et je prêche l'évangile depuis 92. J'aimerais te faire comprendre que j'ai vu des moments difficiles dans ma propre vie, dans la vie des chrétiens. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu n'as pas la révélation du Dieu de la croix, tu vas abandonner la foi. Tu es avec moi aujourd'hui, dans 2 ans tu vas nous laisser. Je te dis sincèrement, si tu n'as pas la révélation de ce Dieu-là, tu diras où est Dieu? Mais si tu l'as connu, même les moments difficiles, même les tribulations, comme Paul dit, j'aimerais que vous soyez comme moi, à l'exception de ces chaînes. Même la prison ne pouvait pas arrêter Paul, parce qu'il avait connu l'homme de Galilée, parce qu'il avait rencontré. Oh bien-aimé, tu as besoin de la révélation de l'homme de la croix, de l'homme de Galilée, du Dieu de la croix. Cette révélation va te maintenir, va te garder en Jésus. Les défis de la vie viendront. Les défis viendront. Comme Job, en un jour, il a perdu tout. Est-ce que tu vas encore rester avec moi? Est-ce que tu vas encore rester avec moi? C'est ça ma question que j'aimerais que tu viennes avec. Vas-tu rester avec ce Christ lorsque tu auras tout perdu? Lorsque tu verras les 40 ans commencer à s'approcher et il n'y a ni fiancé. Tu vois les sœurs qui vivent dans le péché, qui ne sont même pas consacrées, qui ont une vie bizarre, venir à l'hôtel et être bénis. Et toi qui es consacré, qui sers Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, tu vois le mariage n'est pas toujours arrivé. Est-ce que tu vas encore rester? Tu es au travail, on chasse tout le monde. Les païens, les occultistes restent et toi on te met des robes. Est-ce que tu vas encore rester? Jésus a parlé. Et les gens ont dit, cette parole est trop dure pour nous, on va pas. Pierre a dit, Seigneur, à qui vous? Parce qu'il avait la révélation de qui était Jésus. Il me dit, bon, la révélation est claire. Et donne l'intelligence aussi. Un peuple sans révélation et un peuple sans parole. Ne sois pas de ces apôtres qui connaissent ce qu'on dit de Jésus, mais
connaissent pas qui Jésus est. Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Quand il leur a posé, qu'est-ce que les gens disent? Non, tu es Jérémie, tu es ceci, tout le monde était parlé. Oh, pasteur Jacques nous a dit que tu es ceci. Non, pas pasteur Jacques, pas pasteur Thierry. Mais que dis-tu que je suis? J'aimerais qu'on se tienne debout. Que chacun de nous ferme les yeux 2 secondes. Pense au Dieu de la croix. La Bible dit, si tu connaissais le don de Dieu, le don que Dieu a fait à l'humanité, le don que nous allons célébrer la semaine prochaine, ce don-là s'appelle Jésus. C'est lui le Dieu de la croix. Tu peux l'avoir devant toi, mais est-ce que tu le connais? Tu peux venir à l'église, mais est-ce que tu le connais? Tu peux avoir fait la prière du pécheur, Seigneur, pardonne-moi dans ma vie, c'est bien, mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Alors j'aimerais que chacun de nous dise, Seigneur, aide-moi à te connaître. Avoir la révélation de qui tu es. Je ne veux pas que tu aies une connaissance littéraire de Jésus, mais que tu aies une connaissance révélée de Jésus. Une connaissance profonde de Jésus. Pas un monsieur qui était cloué à la croix quelque part, mais que tu aies la révélation de qui il est. Le Dieu de la croix. Est-ce que tu peux lui parler? Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci Papa.